Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser aux textes que vous avez au programme et à l'étude de leur spécificité pour votre épreuve orale, mais là, on va aujourd'hui plutôt s'intéresser aux méthodologies que vous devez absolument appréhender. Alors ce volet est aujourd'hui consacré tout simplement à la partie entretien et comment vous pourriez gérer cette partie entretien et qu'est-ce qui vous attend exactement pendant cette partie qui, je le rappelle, sont les fameuses 8 minutes après les 12 minutes de lecture linéaire et de questions de grammaire. Alors pour ce qui concerne cette partie que l'on appelle l'entretien, il faut bien avoir en tête qu'elle se divise en 2 temps. Je vous renvoie, à l'épisode où on avait vu un peu les conseils, généraux de l'ensemble de l'épreuve. Mais je vous rappelle tout de même, à plus forte raison, si vous n'avez pas écouté cet épisode. Bien sûr, je vous invite à l'écouter, sur, Podcastix. Alors cette partie entretien, elle est en fait divisée en 2 temps significatifs. La première partie, elle est consacrée pendant 2-3 minutes au fait que vous expliquez à l'examinateur ce qui a fait que vous avez choisi cette œuvre, que vous avez décidé de la présenter le jour de l'oral. Là, on va plutôt nous s'intéresser à la deuxième partie de cet entretien, les fameuses 6 minutes à peu près, durant lesquelles vous allez véritablement échanger avec l'examinateur autour, de cette œuvre choisie. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est, en fait, qu'est-ce qu'on évalue véritablement dans cette partie de l'entretien? Eh bien déjà votre capacité à, développer un propos, une idée de façon construite et ça vous en êtes tout à fait capable puisque vous l'avez préparé en amont, pendant l'année avec votre enseignant. Vous avez pris le temps aussi de réfléchir à ce que vous allez avancer comme argument pour expliquer votre choix pertinent. Donc capacité à développer un propos, une idée. Ensuite, on va bien sûr dans cette partie-là mesurer votre capacité à dialoguer avec l'examinateur, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on entend par là? Déjà tout simplement, d'écouter attentivement de la question, de la cerner et ensuite d'être capable de mener une conversation. Alors on va pas dire à bâton rompu, hein, on sait très bien que c'est pas une conversation, naturelle, c'est un petit peu voilà, dans le cadre d'un examen, mais on va voir si vous êtes, attentif aux questions, aux remarques, vous savez rebondir sur ces questions et remarques pour, voilà, montrer ce dont vous êtes capable. On va aussi mesurer quoi? Votre qualité d'expression. Bref, ce sont 3 domaines qui vont être essentiels pour vous permettre de mettre en valeur, ce dont vous êtes capable dans cette partie d'entretien. On va vérifier aussi si vous avez cette qualité à vous approprier, des œuvres et on va évaluer à ce moment-là vos compétences de lecture, d'analyse, d'interprétation et surtout, surtout retenez bien, il ne s'agit pas dans cette partie d'entretien de restituer par cœur des, notions que l'on vous a apprises. Surtout ce que va apprécier l'examinateur, c'est votre capacité à finalement exprimer votre sensibilité, votre regard sur une œuvre et cela, sera beaucoup plus apprécié par l'examinateur que de vouloir absolument restituer un cours, par cœur. Donc ça, retenez bien cette idée, hein, c'est-à-dire que vous exprimez dans cette partie-là ce que vous, jeune lecteur, jeune lectrice, vous ressentez face à cette œuvre choisie. Alors pour les 2-3 premières minutes, on est bien d'accord que à ce niveau-là, à ce stade-là, vous êtes encore, plus ou moins seul à, parler, hein. Vous avez fait votre lecture linéaire, vous avez fait la question de grammaire et là, pendant les 2-3 minutes, vous expliquez le choix de votre œuvre. 2 minutes, 2-3 minutes, ça passe très vite. C'est-à-dire que ça, c'est votre travail en amont de préparation. Vous choisissez 2-3 arguments qui expliquent votre choix. Quand je dis argument, c'est, vous pouvez dire, voilà: «Je l'ai choisi parce que, il y a une thématique forte, qui est la thématique de la femme», je pense par ici à Baudelaire, bien sûr. Il y a la thématique, omniprésente de la femme qui m'a intéressée. Vous commencez à amorcer, le futur dialogue en disant: «Voilà, tel poème m'a intéressé», mais sans développer bien sûr, hein, vous n'avez absolument pas le temps en 2-3 minutes. Donc vous avancez vraiment ce qui pour vous sont les 2-3 arguments porteurs. Porteurs parce que vous les maîtrisez, hein, vous savez ce que vous pourriez dire par la suite en amorçant le dialogue avec l'examinateur.
Donc ça, c'est la première partie et elle va être, assez rapide. Là, on va aujourd'hui vraiment s'intéresser à la partie dialogue, l'échange que vous allez avoir avec l'examinateur, ici. Alors ce podcast, cet épisode a pour but d'un peu d'essayer de baliser des questions possibles, envisageables, le jour de l'oral. Bien sûr que, vous n'allez peut-être pas avoir toutes ces questions et d'ailleurs je le souhaite parce que, plus vous aurez de questions, plus cela voudrait dire que vous n'avez pas pu dire grand-chose et il vous a relancé maintes et maintes fois pour essayer de voir ce que vous étiez capable de dire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, des questions possibles, envisageables et le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est justement de les reprendre et de vous entraîner dessus. C'est-à-dire en vous disant: «Si je tombe sur cette question, qu'est-ce que je dis en quelques secondes?» hein, puisqu'on ne vous demande pas d'étoffer non plus. Je vous rappelle, c'est, à peu près, 6 minutes ici. Mais qu'est-ce que je pourrais dire en, 30-40 secondes si je tombe sur cette question? Votre entraînement à ce moment-là consistera à les reprendre jusqu'au mois de juin, face à votre miroir, face à votre ordinateur pour vous filmer, voir comment vous réagissez, face à ce type de questions ou face à, un ami, quelqu'un de votre famille. Bref, vous entraînez à répondre du tac au tac à ce type de questions. Alors si on réfléchit bien, il y a, des questions un petit peu, qui risquent d'être, récurrentes. On va les énumérer et puis, en guide d'accompagnement sur Podcastix, vous verrez que je vous ai mis une sorte de petit schéma qui récapitule ces, 4 pôles forts de questions. Alors tout d'abord, on est bien d'accord, hein, que les questions que je vais évoquer ici, elles ne vont pas être forcément toutes valides en fonction de l'œuvre que l'on vous a fait, travailler, pendant l'année, des œuvres, que vous avez, sélectionnées. Mais elles peuvent être, plus ou moins similaires à ce que vous pourriez avoir. Donc c'est pas une liste exhaustive, on est bien d'accord. C'est pas un questionnaire ici, type, pour lequel il faut forcément vous attendre à ces questions, mais à mon avis, les examinateurs, vont, tourner autour de ces questions malgré tout. Alors le premier type, de questions peut être des questions qui vont, tourner autour de votre relation, à l'œuvre. Par exemple, on pourrait très bien vous demander, qu'est-ce qu'a, finalement provoqué chez vous la lecture de cette œuvre? Qu'est-ce que vous avez, véritablement, ressenti, hein? On revient à ce que je vous disais au tout début de l'épisode, hein, vous vous souvenez, il faut que vous exprimiez votre sensibilité. Donc on peut très bien vous demander: «Mais au final, vous m'avez exposé pendant 2-3 minutes, vos arguments qui, expliquent votre choix, mais qu'est-ce que cette lecture a provoqué chez vous? Est-ce qu'elle vous a fait changer? En quoi? Sur quoi elle vous a fait vraiment réfléchir?» Toujours dans ce type, hein, de questions qui est, plus ou moins votre relation à l'œuvre, heu, comment vous êtes senti finalement? Dites-moi comment vous êtes senti au moment où vous avez achevé cette lecture. Et puis on pourrait très bien vous dire, au moment où vous l'avez achevé, mais quelques semaines, quelques mois après, est-ce que votre regard, a changé, votre sensibilité? Bref, il faut que vous arriviez à, expliquer ce fameux ressenti. Je sais que c'est pas évident, mais attendez-vous peut-être à ce type de questions. Dans le même style, hein, est-ce que vous avez trouvé facile de rentrer dans cette œuvre? Alors ne soyez, surtout pas, enfin plutôt, pardon, soyez surtout honnête. C'est-à-dire, ne dites pas: «Mais oui, c'était magnifique cette entrée dans l'œuvre et tout». Dites vos difficultés, vos questionnements, votre appréhension. N'hésitez pas à dire: «Bah, c'est vrai que les premières pages, je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien, fait le choix de prendre cette œuvre?» Jouez cette carte de la sincérité, de l'honnêteté. Le professeur, l'examinateur appréciera énormément que, vous lui montriez peut-être les obstacles ou les facilités de lecture. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à dire que oui, vous lisez énormément à côté. Aussi, toujours cette, relation à l'œuvre, bah, vous pourriez avoir une question du type, quelle est l'idée, qui a été avancée par l'auteur qui vous a vraiment le plus interpellé? Est-ce que, finalement, si on avait à résumer, est-ce que cette œuvre vous a vraiment apporté quelque chose? Est-ce qu'elle vous a, questionné sur aussi votre rapport, aux œuvres littéraires et votre rapport au monde? Donc ça, c'est le premier volet.
préparer une ou 2 questions, hein, de ce type que je viens d'énumérer, pour, voir ce que vous êtes capable d'argumenter et on est bien d'accord que quand je dis argumenter, c'est tenir des propos généraux tout en, éventuellement, vous fiant à des passages précis de l'œuvre. Ça peut être donc, si c'est dans le cadre de la poésie, c'est un poème en particulier qui vous a frappé, qui montre qu'effectivement votre sensibilité a été aiguisée. Ça peut être une scène dans une pièce de théâtre, un passage de littérature d'idées ou encore, bien sûr dans un roman, un chapitre plus particulièrement qui vous a, marqué. Alors après les questions qui portaient plus sur votre relation à l'œuvre, on peut imaginer que l'examinateur, ça c'est tout à fait envisageable, on peut imaginer qu'il vous pose des questions sur des points précis de l'œuvre. Qu'est-ce que j'entends par des points précis? Alors c'est pas des points forcément, techniques, mais, il va cibler sur des points, significatifs dans l'œuvre. Exemple, il peut vous demander, finalement, quel est le personnage qui, dans l'œuvre, vous a le plus marqué? Au-delà du personnage qui était le héros. Quelle action, hein, du personnage vous a le plus, impressionné? Ça peut être aussi, une question très plus enfin, beaucoup plus générale, hein, «Allez, dites-moi quel est le passage de l'œuvre qui vous a, vraiment, marqué au niveau, du style, de la technique». Ça veut dire que là, il attend un peu une réponse de votre part en faisant référence à des éléments stylistiques. Ça peut être, dans un roman, le point de vue que vous avez apprécié, les techniques descriptives, l'art, du dialogue. Donc là, on est plus dans des questions vraiment, un petit peu techniques. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vous poser forcément la question, mais si vous préparez bien votre oral, attendez-vous à ce genre de questions, c'est-à-dire ayez dans votre tête, de manière possible, une ou 2 ressources, c'est-à-dire un ou 2 passages où vous dites, «Bah oui, ce passage effectivement m'a intéressé parce que là on voit tout le style de l'auteur». Alors si, par exemple c'est, une question par rapport au théâtre, hein, il peut très bien vous poser une question sur, voilà, quelle est la scène qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous pensez de la mise en scène, des didascalies? Qu'est-ce que ça induit au niveau des costumes, du jeu d'acteurs? Voilà, vous pouvez avoir tout ce type de questions. Si on prend la poésie, est-ce que vous avez aimé, le recours au vers libre? Si oui, dans quel passage, dans quel poème? Et puis pareil, si c'est de l'argumentation, est-ce que, vous avez apprécié cette technique qui consiste à, user plus de la conviction que de la persuasion? Donc là, vous voyez, c'est le 2e volet de questions qui serait plus centré sur des points un peu techniques, stylistiques. Je répète, vous pouvez ne pas avoir ces questions-là, comme vous pouvez les avoir, ça dépend aussi de l'examinateur que vous avez en face de vous et j'ai envie de dire que si vous maîtrisez bien cet aspect et que la personne ne vous pose pas forcément la question, essayez, parce que si vous en avez envie et que vous maîtrisez bien ce point-là, essayez au gré de la conversation de dire, du type: «Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi comme argument, c'est vrai que j'ai bien aimé le style de l'auteur pour X raison». Donc ça, c'est le 2e volet qu'on pourrait un peu, baliser ici autour des questions entretien. Le 3e volet de questions, j'ai envie de dire qu'il pourrait, très bien porter autour, des relations qu'il y a entre l'œuvre que vous avez choisie et l'ensemble, de l'étude que vous avez menée pendant l'année autour de l'œuvre intégrale qui était imposée. C'est-à-dire que là, il peut très bien vous demander et ça c'est tout à fait envisageable et logique, hein, j'ai envie de dire. Il peut très bien vous demander, de mettre, en lien cette heure avec toutes les autres activités que vous avez menées pendant, l'étude, de l'œuvre intégrale. Alors, pour être plus précis, ça serait par exemple, il pourrait vous poser des questions autour de, quel est le lien entre cette œuvre que vous avez choisie et les activités d'appropriation que vous avez pu conduire, sur, l'œuvre intégrale ou même cette œuvre? Qu'est-ce que, et en quoi justement ces activités que vous avez faites à côté, vous ont-elles permis de mieux percevoir, hein, les enjeux de cette œuvre, de mieux comprendre les intentions de l'auteur?
Un exemple, alors là, vous avez compris, hein, c'est les fameuses activités, d'appropriation comme on les appelle, qui, peuvent figurer dans votre fameux carnet de lecture, qui est une sorte de synthèse de ce que vous avez pu, aborder, choisir. Alors un exemple, hein, vous avez pris, une œuvre, vous avez décidé de présenter une œuvre, qui est un recueil poétique, d'accord? Qui est rattaché à une des œuvres intégrales, hein, comme, Apollinaire, Baudelaire ou Victor Hugo. Eh bien, vous expliquez que voilà, vous avez travaillé une sorte d'abécédaire. Ça vous a permis, de mettre en évidence justement toutes les thématiques majeures, travaillées, abordées. Ça peut être aussi, vous-même, vous avez écrit un poème en essayant d'imiter, le style d'Apollinaire et là vous dites, voilà, qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, hein, par rapport à l'acte même d'écrire, un poème. Donc là, c'est toutes les questions qui vont tourner autour des activités où vous avez pu mener en classe et hors classe autour de cette œuvre. Il va de soi qu'à ce moment-là, soyez rusés, habiles, montrez, vos talents d'écriture, vos talents d'artiste, hein, puisqu'il y en a certains qui, dans le carnet de lecture, vont montrer, des dessins qu'ils ont pu réaliser, des choses d'ordre aussi, plus, numérique, hein. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent utiliser aussi des outils numériques qui montrent comment ils ont mis, en évidence, tel aspect de l'œuvre. Là, soyez vraiment créatifs, inventifs et ça renvoie à ce que je vous ai au tout début de l'épisode, c'est là où on va mesurer votre sensibilité, votre créativité et ça va montrer surtout que cette œuvre vous a effectivement questionné, vous a ouvert pardon des portes, de réflexion, diverses et variées. Donc ça, c'est plutôt, les questions, de type, voilà, le lien entre l'œuvre certes lue intégralement, mais, les activités annexes. Alors quand je dis activités, ça peut être aussi, voilà, vous êtes allé voir, la pièce, je au théâtre, vous êtes allé voir, un concert, une exposition qui pourrait très bien se référer à cette œuvre-là, donc il faut surtout pas hésiter. Alors là, je terminerai par un peu le dernier volet, le quatrième volet de questions possibles. Ce que j'appellerais un petit peu les questions inattendues, un peu surprises, hein et un bon oral, c'est aussi un oral qui sait anticiper ce type de questions. Alors après, je vous garantis pas à 100 de, prévoir toutes les questions et c'est vrai que parfois les questions de l'examinateur sont vraiment inattendues et peuvent vous laisser un peu, muet et auquel cas, n'hésitez pas à dire que, vous avez le droit, hein, sur, la batterie de questions que vous avez le droit de pour une question, de dire que vous ne voyez pas, hein, ce que vous pourriez, dire et développer. Alors les questions inattendues, bon j'espère que vous n'en aurez pas, pour autant, mais dites-vous que ça peut arriver. Les questions inattendues, c'est, des questions, du type, voilà, je vous les liste, hein, puis vous allez réfléchir un petit peu dessus. Si vous étiez éditeur ou que vous deviez, choisir une illustration pour la première page de couverture de l'œuvre que vous avez présentée, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer? Alors là, c'est vrai que c'est un peu inattendu, mais comme je vous l'ai dit, c'est, voilà, la question que je vous l'ai donnée, donc essayez de peut-être la préparer au cas où. Donc ça peut arriver, hein, un examinateur vous dit: «Bon, bah, voilà, vous êtes éditeur, vous voyez quoi comme page de couverture pour illustrer au mieux l'œuvre que vous avez sélectionnée?» Ça peut être aussi une autre question du type, bon allez, si dans 10 ans, hein, vous ne souvenez de que d'un détail ou que de quelques éléments de l'œuvre que là vous avez lue, cette année et ben, ça serait quoi? C'est-à-dire si vous aviez un détail à retenir, un mot, une idée vraiment significative, heu, qu'est-ce que vous pourriez formuler? Voilà, avec l'idée qui est pas facile de se projeter dans 10 ans. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de dire à l'examinateur, peut-être que dans 10 ans, votre regard aura changé, c'est normal, hein, vous aurez évolué, vous aurez, pris, de l'assurance face aussi à des lectures, et peut-être, voilà, montrer, votre, regard qui est changeant et c'est ça l'intérêt aussi des œuvres littéraires, c'est qu'elles nous font, changer, elles nous font réfléchir et puis, à des années d'intervalle, on retient pas les mêmes choses, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Autre question, hein, qui est inattendue, mais pas tant que ça serait, pensez-vous que l'œuvre, que vous avez lue aurait pu être écrite, pardon, à une autre époque, ou par exemple à notre époque? En fait, ce qu'il cherche ici de façon un peu,
habile. Attention, c'est pas méchant non plus, hein. Il cherche à vous montrer que, bah, une œuvre, qui se situe au XVIe siècle, au XVIIIe, au XIXe, nous parle toujours, est toujours d'actualité. Et ça, c'est apprécié par l'examinateur, que vous montriez que votre regard de jeune lecteur du XXIe siècle est un regard assez affiné, parce que vous avez compris, heureusement ou malheureusement, que des œuvres, au gré des siècles, peuvent toujours nous parler de choses qui nous touchent. Autre question inattendue, je vais pas en dire trop non plus, sinon vous allez être, paniqués en vous disant: «Mais je vais pas savoir répondre». Mais pensez-vous que vous seriez capable de reconnaître une autre œuvre du même auteur? Là, ça serait un peu des questions, par rapport bien sûr au style de l'écrivain. C'est une question inattendue et un petit peu méchante, mais là, on va vous attendre un peu sur, oui, bah, Baudelaire, on peut effectivement, reconnaître son style, Apollinaire encore plus. Stendhal, dans le roman, on le reconnaît par, les techniques, descriptives, narratives. Donc là, vous avez compris, c'est un peu la question inattendue méchante. Il il veut voir si vous êtes allé au-delà de l'œuvre choisie et si vous êtes capable de dire, d'autres titres, d'œuvres, le concernant. Je vous renvoie à ce moment-là à un élément que j'avais déjà évoqué, dans un épisode, concernant les parcours, des auteurs au programme. C'est la fameuse œuvre qui s'appelle La bibliothèque du littéraire, qui est un résumé d'œuvres majeures que vous pourriez, parcourir. Mais là, bon, c'est vraiment une question, effectivement, qui serait inattendue et un petit peu méchante, donc j'espère pas que vous l'auriez. Et puis une autre question, ça serait: si vous étiez enseignant, choisiriez-vous de faire lire cette œuvre à vos élèves et pour quelles raisons? Donc là aussi, c'est inattendu, un petit peu compliqué, mais pareil, hein, je vous la donne, donc essayez de l'anticiper pour, préparer au mieux. Voilà, ça c'est le dernier volet. Vous avez bien compris que toutes les questions qu'on a évoquées dans le volet 1, 2, 3, 4, toutes ces questions, vous ne les aurez pas toutes. Si vous gérez bien, votre oral, c'est ce que je dis souvent aux élèves, si vous maîtrisez bien votre oral, vous aurez a priori autour de ces 6 minutes, 2 voire 3 questions de l'examinateur. Si vous en avez plus, c'est malheureusement parce que vous n'avez pas su, développer votre argumentation. C'est la raison pour laquelle il faut dès maintenant vous entraîner pour occuper la parole, monopoliser la parole. Ça ne veut pas dire couper la parole à l'examinateur, ça veut dire tout simplement: il me pose une question, j'argumente. Et qu'est-ce qu'on entend par argumenter dans la technique de l'oral de français? Argumenter, c'est, s'appuyer sur des exemples précis, des passages de l'œuvre, des choses donc qui vous ont, marqué, de manière évidente, hein. Quand je dis des exemples précis, ça ne veut pas dire, être capable de restituer, un passage, une citation, par cœur. C'est juste dire: «Voilà, à tel chapitre, il se passe telle chose et c'est ça qui m'a marqué». Donc argumenter à l'oral, c'est je réponds à la question, je m'appuie sur des exemples et si possible, je vais un peu au-delà. C'est-à-dire que si on m'a posé une question, du type, «En quoi le titre vous a marqué?», je réponds à la question sur le titre et j'essaie d'aller au-delà, c'est-à-dire d'anticiper et d'orienter la question à venir. Je vais au-delà en disant: «Bah, il n'y a pas que le titre qui est marquant, c'est vrai que le nom des personnages, sont significatifs, symboliques» et logiquement l'examinateur va glisser vers ce que vous avez, donné comme, dernier élément à votre réponse. Donc la technique, je réponds à la question précisément, j'essaie d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller vers, quelque chose que je maîtrise pour la future question à venir. C'est ça ce qu'il faut que vous arriviez à faire. Donc votre entraînement, c'est je reprends les questions qu'on a évoquées, j'essaie d'y répondre avec l'œuvre que j'ai choisie bien évidemment et puis cette technique, je réponds, je vais au-delà, je réponds, je vais au-delà et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà cet épisode consacré à l'épreuve orale et plus particulièrement à la partie entretien, c'est-à-dire cet échange que vous allez avoir avec l'examinateur est terminé. La seule chose que je peux vous conseiller à présent, c'est vraiment de vous entraîner, régulièrement entre, voilà, camarades, entre, membres de votre famille, hein, qui peuvent vous coacher un petit peu par rapport à cette épreuve. Il n'y a pas de miracle. Plus vous allez vous entraîner sur les questions, plus vous allez bachoter sur ce type de questions que l'on vient d'aborder, plus vous serez préparé, plus vous serez à l'aise et là, l'examinateur verra
votre capacité à gérer de A à Z cet oral et donc il y a aucune raison que les fameux 8 points, vous ne les ayez pas pour cette partie-là. Donc je vous souhaite, tout le meilleur pour, vous entraîner et puis je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode de Clapotis.